Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 11 juin 2024 et dans cette vidéo nous allons continuer notre série de découvertes autour des commandes Linux et je vous propose une commande qui va vous permettre d'afficher des informations sur les périphériques USB qui sont reconnus et détectés par le système. Cette commande, c'est ls USB. Vous connaissez la commande ls qui permet de lister les fichiers et les dossiers dans un répertoire, ls pour list. Eh bien, ls-usb pour list USB va vous permettre de lister tous les périphériques USB connectés et les modules USB présents sur votre ordinateur ou sur votre serveur. Et donc, vous allez pouvoir vérifier que le système reconnaît correctement vos périphériques USB. Et avec certaines options, à cette commande ls-usb, vous allez pouvoir afficher des détails spécifiques sur chaque périphérique USB, tels que l'identifiant du fabricant et du produit, la description, le pilote utilisé, etc., etc. Alors cette commande ls-usb, elle sera plus utile sur un poste de travail, PC fixe ou PC portable, que sur un serveur, puisqu'on utilise beaucoup des machines virtuelles aujourd'hui, on connecte plus guère grand chose en USB sur des machines virtuelles, sauf cas exceptionnels. Alors cette commande ls-usb, toute seule, si vous la lancez, elle va vous lister simplement les périphériques USB qui sont détectés et reconnus. Ici, vous repérez rapidement que je dispose d'un clavier filaire Dell de modèle KB216. Vous voyez le récepteur sans fil de ma souris Logitech. Vous voyez le microphone que j'utilise pour enregistrer cette vidéo, le Bird UM1. Vous apercevez également le volant Logitech Momo Racing qui est connecté à l'instant et que je dispose d'une webcam de marque General Plus Technologies. Vous voyez également un certain nombre de lignes Linux Foundation 2.0 Root Hub et Linux Foundation 3.0 Root Hub. Qu'est-ce que sont les hubs dans cette représentation ls-usb? Ce sont des groupes de ports USB qui sont connectés sur votre carte mère. Donc par exemple ici, ces deux ports USB, c'est un hub tel qu'il est identifié par la commande ls-usb. Vous avez un groupe de ports ici, USB 3, c'est un hub. Vous avez un groupe de deux ports USB, c'est un hub. Si vous avez des ports USB en façade, c'est identifié sous forme d'un hub. La dernière ligne ici, c'est aussi un hub, mais vous voyez, c'est pas identifié avec Linux Foundation, c'est marqué Realtek. Il a une marque bien précise, c'est tout simplement parce que c'est un hub USB que j'ai acheté dans le commerce, sauf que dans mon cas, il a un câble de 2 mètres de long. Comme ça, c'est branché derrière l'unité centrale. Ce hub est posé sur le bureau, ça me permet de brancher facilement une clé USB ou de brancher le volant quand j'ai envie de jouer sans aller derrière l'unité centrale pour des raisons pratiques. Donc ça, c'est le hub qui est représenté ici par cette ligne. Par contre, c'est Root Hub, ce sont bien les groupes de ports USB connectés sur la carte mère. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la commande ls-usb permettait de voir si un périphérique USB était bien reconnu. Vous pouvez l'utiliser avec la commande watch, par exemple, pour lancer toutes les 2 secondes la commande ls-usb et pour vérifier qu'un périphérique est bien connecté, bien reconnu. Là, je vais le faire avec une clé USB. Je mets ma clé USB ici, je la branche. Hop, vous voyez, elle est apparue. Ça veut dire qu'elle a été détectée. Vous avez peut-être entendu le petit toudouk qui fait que là, elle s'est bien montée automatiquement et je la vois dans mon gestionnaire de fichiers. Donc, ça peut être utile. Là, vous faites CTRL-C pour sortir. Donc, Watch suivi d'une commande va vous la lancer par défaut toutes les 2 secondes. Donc, vous pouvez voir en temps réel, quasiment, quand vous branchez quelque chose, si il est détecté et que l'affichage change au moment où c'est détecté. Alors, cette commande ls-usb, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur votre clé USB, par exemple, plutôt que ça, vous avez une option "-v" pour mode verbeux. Et là, je lance, ça va nous afficher énormément d'informations sur
tous mes périphériques USB connectés. Donc je remonte un petit peu, donc là vous avez tout. Je me arrête juste sur la dernière qui est ma clé USB. Et donc là, on a des informations sur l'ID du vendeur, l'ID du produit. Vous avez même éventuellement le numéro de série dans le cas où vous avez des périphériques USB qui ont un numéro de série. Donc il peut y avoir un certain nombre d'informations intéressantes qui peuvent être remontées ici. On a la classe du périphérique USB. Donc là, c'est un périphérique de stockage de masse. Donc on va pouvoir stocker de la donnée dessus. Et donc, vous avez plein d'informations, peut-être qui ne vous parlent pas, parce qu'il y en a certaines qui sont très techniques, mais que notre système Linux va savoir interpréter pour savoir quoi faire. Si vous souhaitez avoir juste le détail d'un seul périphérique USB, de mode verbeux, on va pouvoir utiliser en plus de l'option "-v", l'option "-d", suivi de l'identifiant du périphérique qui nous intéresse. Donc là, je vais vous montrer cette fois-ci avec l'identifiant, ici que je surligne, de mon volant Logitech Momo Racing, pour vous montrer les détails d'un autre périphérique USB. Donc là, ça m'affiche uniquement les caractéristiques de mon Logitech Momo Racing. Vous voyez, juste au-dessus, j'ai ma commande. Et on va avoir d'autres informations. Ici, par exemple, le volant prend de l'alimentation électrique sur le port USB. Donc on a ces informations-là par rapport à l'ampérage, l'intensité que peut prendre le périphérique. On voit que la classe, cette fois-ci, c'est plus un mass storage, un périphérique de stockage de masse, mais c'est un HID, Human Interface Device. Donc c'est un périphérique qui sert à une interaction entre la machine et l'humain. Effectivement, c'est un volant. Donc c'est des actions humaines que je fais sur le périphérique qui vont être retranscrites dans le système, typiquement pour conduire un véhicule dans un jeu vidéo. Et donc on a des informations ici détaillées sur ce périphérique. Donc avec "-d", ici on va pouvoir juste avoir le détail sur un périphérique particulier. Et une dernière petite chose avec la commande "-ls-usb", c'est une option que je trouve vraiment très pratique. C'est l'option "-t" qui va, je vous le montre ici, vous permettre d'afficher les informations sous forme d'une arborescence. Comme ça, vous pouvez voir assez rapidement qu'est-ce qui est branché sur quoi. Vous voyez donc les root hubs qui sont ici, sur lesquels sont branchés éventuellement d'autres éléments. Donc là, on voit probablement le root hub, sur lequel est connecté mon petit hub là qui est posé sur le bureau, celui-là, sur lequel est branché d'autres éléments. Donc cette option "-t", elle va bien avec l'option "-v" en plus, donc vous pouvez mettre soit "-t", "-v" ou soit "-tv", vous pouvez mettre comme ça les options. Et donc là, on va s'arrêter, donc ça vous met tout de manière détaillée. Je m'arrête ici. Et vous allez voir, cette vue, elle est très intéressante. Je pars ici de mon root hub. On a l'information ici, Linux Foundation 2.0 root hub. Ça veut dire que tout ce qui est connecté dessus fonctionne à la vitesse USB 2.0. On a des informations ici également associées. Fonctionne en USB 2.0 quoi? Mon microphone, vous vous rappelez, le beurre du M1, c'est Media Electronics. C'est reconnu sous forme d'un périphérique audio, donc on retrouve la classe. Information très intéressante, on a le pilote noyau utilisé, donc on sait que mon microphone utilise SND USB audio. Ça peut être très pratique si vous avez des soucis pour faire du diagnostic et vous dire quel pilote pourrait éventuellement déconner parce que mon périphérique USB ne fonctionne pas bien. Donc là, on a l'information du pilote. Ce microphone, vous voyez, il est listé plusieurs fois parce qu'il sollicite plusieurs fois le pilote. Ou il fonctionne à des vitesses différentes, ou il utilise d'autres pilotes. Là, on voit que le microphone utilise également USB HID comme pilote. Là, on va retrouver mon hub Realtek, vous vous rappelez, ce petit hub-là qui est posé sur mon bureau. Et ici, donc, ce qui fonctionne sur ce hub, c'est un hub 3.0 pourtant, USB 3.0. Mais là, vu que mon volant Logitech Momo Racing, c'est un volant USB 2, je sais qu'il fonctionne à la vitesse USB 2. Il est bien vu ici comme HID, et on voit le pilote associé. On voit également ma webcam. Donc la webcam, elle est listée plusieurs fois ici parce qu'elle sollicite
plusieurs fois le pilote UVC vidéo, c'est le pilote pour la partie caméra, effectivement. Elle est vue aussi bien cette caméra en tant que vidéo pour filmer, mais elle intègre un microphone, ma caméra, donc elle utilise aussi le pilote SMD USB audio et elle est aussi vue en tant que classe audio. Et ici, on voit un Root Hub également, sur lequel est aussi connecté mon Realtek Hub, donc toujours celui-là. Il n'est pas connecté en même temps sur un port USB 2 et un port USB 3. Par contre, là, il fonctionne à la vitesse USB 3.0. On voit les débits qui sont beaucoup plus élevés. Et effectivement, ma clé USB SanDisk Extreme Pro, c'est une clé USB 3.0. Et donc, elle fonctionne à sa vitesse 3.0. Et on voit à nouveau la classe Mass Storage et le pilote du noyau utilisé pour faire fonctionner cette clé USB. Donc vous voyez, cette option "-T" couplée à l'option "-V va pas nous afficher toutes les informations qu'on avait avec un LSUSB-V tout seul, mais je trouve que ces deux options vont bien ensemble parce qu'on a une représentation sous forme d'arborescence. Qu'est-ce qui est branché sur quoi? Donc là, je vois bien que ma clé USB est branchée sur un hub Realtek qui est branché sur le port USB de ma carte mère, que le tout fonctionne en USB 3.0. Je sais que ma webcam ici, qui utilise tel driver, est connectée sur mon hub Realtek qui fonctionne en USB 2.0 parce qu'il est sur un Root Hub 2.0. Donc vous voyez, cette commande LSUSB, elle permet quand même beaucoup plus de choses qu'un simple LSUSB très basique qui vous liste seulement les périphériques. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup plus de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette commande LSUSB vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye. Si tu as aimé cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à lui mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne. Ça lui fera super plaisir.